Quelle est l'histoire que nous vous proposons aujourd'hui? Nous vous souhaitons de rester assis confortablement sous vos chaises ou sur vous à la maison, car nous sommes convaincus que vous repartirez aujourd'hui avec de très belles leçons. Shalom chez vous et que Point d'accord commence. Vous êtes sur le plateau de la vérité, l'unique en son genre, et nous vous disons bienvenue. Bienvenue sur les antennes de Lumière du Monde Télévision, singulièrement sur le plateau Point d'accord. Roland Sambo, votre serviteur, toujours content et très heureux de savoir que vous êtes scotché à votre petit écran en train de partager les émissions de Point d'accord. Le pasteur Tchoumou également va très bien et je me permets de prendre de ses nouvelles avant de continuer et de vous permettre de découvrir l'histoire du jour. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom, Laurent. Comment allez-vous? Oui, vous faites bien de dire que je vais bien. Super. Alors, je dis que les histoires sont différentes, même s'il est vrai que les semaines souvent se ressemblent. On a toujours les mêmes lundis, les mardis, les mercredis, les jeudis, les vendredis. Mais chaque semaine, c'est le même pasteur Tchoumou avec une sagesse renouvelée. N'est-ce pas? Oui, le Saint-Esprit est intarissable et le Saint-Esprit nous guide dans toutes les vérités. C'est cela. Oui. Et aujourd'hui, nous serons édifiés. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous permettra d'apporter notre grain de sel. Super. Oui. Pasteur, comment se porte la famille, la maison? Comment tout le monde va? Oui, ça va par la grâce de Dieu, madame, les enfants, les petits-enfants aussi. Super. Tout le monde va bien. Il est important de rappeler que pasteur Tchoumou a des petits-enfants. Voilà. Même s'il est vrai qu'il donne l'âge de quelqu'un qui a 18 ans, 20 ans, à cause de la grâce de Dieu, mais c'est quand même quelqu'un qui a vécu longtemps. Et tout ça par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pasteur, c'est avec beaucoup de joie que nous recevons aujourd'hui notre premier invité. Et il se nomme Monsieur Lokoulé, que nous allons recevoir, si vous le permettez, bien sûr. Oui, d'accord. On Super. le reçoit, oui. Merci de recevoir Monsieur Lokoulé sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, installez-vous. Merci, monsieur. Très bien habillé. Merci. Je suis content, en tout cas, de vous voir tirer à quatre épingles, hein, comme un prince italien. D'accord, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Merci bien beaucoup. aussi à vous, monsieur. Alors, je me présente à nouveau, même si je sais que vous me connaissez déjà. D'accord. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou, qui est le pasteur consultant. Enchanté, pasteur. Qui est là donc pour écouter ce pourquoi vous êtes là et vous apporter, vous prodiguer des sages conseils à l'éclairage de la parole de Dieu. Alors, je l'ai dit, vous êtes monsieur Lokoulé et vous êtes entrepreneur et aujourd'hui, vous souhaitez partager une partie sombre de votre histoire avec nous. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour la présentation? Quelque chose que je n'ai pas dit, que vous souhaitez dire? Non, vous avez déjà tout dit. Hein. C'est pas fait. C'est pas fait. Voilà. D'accord, super. Alors, dites-moi quelle est la raison de votre présence ici aujourd'hui? Merci beaucoup, monsieur Roland. Je suis monsieur Lokoulé, jeune entrepreneur. Voilà, père de 2 enfants, marié légalement avec ma femme. D'abord, avant tout propos, je tiens d'abord à vous féliciter parce que chaque fois que je suis votre émission, le Point d'accord, vraiment, je suis beaucoup ému. Voilà, merci beaucoup. Et bon vent à vous et puis courage à vous aussi. Merci beaucoup. Et là, monsieur, il y a un problème au fait que je traverse chez moi à la maison. Voilà pourquoi je suis venu ici, pour que vous m'aidiez à résoudre ce problème-là. Voilà, c'est pourquoi je suis là. D'accord. Donc, quelle est la personne que vous souhaitez avoir sur le plateau? C'est ma femme, Madame Lokoulé. Voilà, c'est elle que je veux croiser ici. C'est ça. D'accord. Donc, comment est-ce que vous avez eu contact avec l'émission? C'est quelque chose que vous regardez avant ou bien, bon, je ne sais pas. Ça fait très longtemps que je suis le Point d'accord. Je suis toujours abonné. Chaque vendredi sur moi, je suis là. Je regarde toujours le Point d'accord. Mais là, avant d'arriver ici, c'est par le bien d'une maman. Vraiment, tu avais vraiment vos contacts. Et puis, c'est par son biais que je suis arrivé ici aujourd'hui. Voilà, pour pouvoir vraiment partager aussi mon problème. Je pense que vous pouvez m'aider aussi à résoudre ce problème-là. Ouais. D'habitude, vous regardez l'émission derrière le petit écran. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes vous-même sur le plateau. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait? Non, ça me fait tellement du bien quand je vois le pasteur vraiment prendre la parole
essayer d'expliquer, de donner les conseils de la vie, vraiment, ça me touche tellement. Et puis les histoires que moi j'écoute à tout moment, vraiment, c'est vraiment compliqué, mais Dieu, par sa grâce, étant ici, et c'est que toute personne qui passe ici, ils ont toujours une solution. Pourquoi pas moi aujourd'hui? Voilà pourquoi je suis là, pour que vous puissiez m'aider aussi à régler mon problème. Voilà. D'accord. Alors, vous souhaitez faire venir ici votre femme? Oui. Sûrement, il y a un problème, il y a une difficulté entre votre épouse et vous-même. Oui. On veut comprendre, on veut savoir quel est le problème. Donc, je voudrais vous inviter à le dire avec nous tout de suite dans la rubrique Le Grand Déballage que nous ouvrons maintenant. Allez, donc, Monsieur Lokoulé, vous nous dites qu'avec votre épouse, il y a un souci. On veut comprendre comment est-ce que les choses ont commencé, c'est quoi la genèse du problème. Allez-y, vous avez la parole. Ok. Il disait tantôt que je suis M. Lokoulé, jeune entrepreneur ivoirien, marié, père de 2 enfants. Dans le temps passé, j'étais invité par un frère qui était chrétien. Moi, je n'étais pas trop dans le fait de Dieu là. Et comme ça, un jour, il m'a invité un dimanche dans son église. J'avais hésité, mais il m'a convaincu. Il peut dire vraiment, viens seulement que ce dimanche, et puis tu peux rester à la maison. Les autres dimanches, il vient. Je l'ai accompagné à l'église. Quand je suis arrivé dans l'église, vraiment, j'ai vu une jeune dame en train de prêcher la parole du Seigneur. J'ai dit, waouh, ça m'a beaucoup touché. Et à cause d'elle-même, j'ai jugé bon de revenir le dimanche prochain. Je suis arrivé, à chaque fois que je viens, elle m'impactait de moi avec la parole du Seigneur. Elle prêchait vraiment, ça me touchait vraiment le cœur. C'est comme ça que je suis resté dans l'église et puis je suis devenu membre de l'église. À la suite de ça, un dimanche après le culte, je me suis approché à la dame, qui est mon épouse aujourd'hui. Et j'ai commencé à lui faire la cour comme tout le monde. Elle m'a dit comme ça que, bien sûr, je ne suis pas marié, mais si tu veux vraiment rester avec moi, tu veux être mon époux demain, il faut que tu donnes ta vie réellement à Christ et que tu acceptes aussi de vivre la vie de chasteté. En tant qu'un jeune entrepreneur, toujours, si vous voyez un peu, c'est pas facile. 2 ans de chasteté, vraiment, c'était pas une blague. Mais quand tu veux d'une femme, faut te donner à fond, faut être prêt à tout. C'est comme ça que je me suis engagé de me donner à fond. Et puis bon, rien que pour conquérir le cœur de ma femme, voilà, Madame Lokoulé. Et c'est comme ça, nous sommes tombés d'accord. Suite à cela, je suis même parti voir ses parents, vraiment pour demander la main de ma femme. Une famille modeste, bien, en tout cas accueillant. Ils m'ont reçu. Vraiment, j'étais tellement content de voir la famille. Et puis c'est comme ça, le papa en question, il m'a dit vraiment, bon, si madame, elle a vraiment fait son choix, si son cœur est porté sur vous, il ne voit pas pourquoi moi je vais vous empêcher de vous marier. Donc moi, je vous donne ma bénédiction. Et puis bon, en tout cas, Dieu fait le reste. Et ça m'a tellement motivé, je suis parti. Les mois à venir qui suivaient, je suis parti demander la main de la femme avec les présents qu'on le dit dans les traditions. C'est comme ça, il y a tout payé. Et puis, nous sommes revenus sur Abidjan. Voilà. Étant là, on partait toujours à l'église. Et c'est comme ça, comme j'étais dans une petite maison au quartier, il dit, bon, madame, nous sommes mariés maintenant, il demande sa mère, ses parents, suite à cela, nous sommes même allés voir le mariage religieux aussi. Tout était déjà fini, et puis c'est comme ça que je suis parti, et puis j'ai pris une nouvelle maison de 2 chambres salon pour que madame puisse aménager avec moi. En tout cas, la dame, elle était vraiment, quand tu vois la dame, elle était vraiment toujours souriante, soumise, elle donnait l'envie même de se marier, clairement. En tout cas, ça, à cause d'elle, tellement que j'étais tellement à l'aise dans mon foyer, et puis dans ma vie, j'étais prêt à parler à mes frères partout pour dire vraiment mariez-vous, parce que la vie de couple, vraiment, c'est tellement intéressant. Quand tu viens, tout est propre, tes enfants sont là, en tout cas, c'était tranquille. Jusqu'à ce que, un jour, elle me dit que Dieu l'a appelé, donc il est d'accord, c'est normal, parce que je t'ai vu prêcher à plusieurs reprises. C'est comme ça que je l'ai aidé à faire son ministère. Il a pris de l'argent, il a investi dans le ministère. J'ai acheté tout ce Elle disait que quoi, Dieu l'avait appelé. Dieu l'avait appelé, donc elle vraiment avait servi le Seigneur, tout ça là. Vraiment que Dieu le met à cœur. Elle voulait servir maintenant Dieu à son propre compte. À son propre compte maintenant. Okay. Et voilà, elle voulait se détacher maintenant de son père spirituel pour pouvoir créer son église. Parce que vraiment, elle est prête. Je l'ai encouragée dedans. J'ai dit, bon, ok, c'est super. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Elle me dit, vraiment, il veut que tu m'aides vraiment à bâtir la maison du Seigneur. Je n'ai pas hésité parce que Dieu, il est pour tout le monde.
qui ne veut pas avoir une femme de feu derrière lui, personne d'autre. Donc j'ai accepté de bâtir la main du Seigneur. C'est comme ça, on a tout mis en place et puis madame a commencé à... Ça vous a coûté, pour ne pas être indiscret, ça vous a coûté combien Beaucoup de millions, franchement dit. Parce que c'est pas... Nous sommes, vous voyez, à Cocody. Vous voyez, donc j'ai investi dedans et puis bon, c'est comme ça. Madame a commencé à prêcher la parole du Seigneur. Donc ça me plaisait bien d'aller à l'église dimanche, voir ma femme en train sur la chair prêcher et puis vraiment, c'était bien intéressant. Mais vraiment, arrivé à un moment donné, vraiment, je ne comprenais plus ma femme. C'est-à-dire, elle voulait être à la fois garçon, l'homme de la famille, l'homme de maison, et en même temps pasteur. À chaque fois que je veux parler, elle me disait comme ça que elle est pasteur, elle est ma mère spirituelle. Donc, du coup, à l'église, elle est ma mère spirituelle et à la maison aussi, je suis son épouse. Donc, du coup, en tant que pasteur qu'elle est, j'ai le droit de me soumettre à ses dires. Parce que si je veux parler quelque chose, elle me dit que c'est l'affaire de Dieu, mais devant moi toujours. C'était un peu bizarre. Elle dit, mais madame, c'est Dieu à quoi tout ça là? Quand je veux parler, c'est les versets publics tous les jours. Un jour, c'est comme ça, un jour, j'étais là, et puis je vois, bon, j'aimais bien ma famille là. J'ai donné ma carte bancaire à madame, au cas où je ne suis pas là, pour qu'elle puisse vraiment faire des charges de la maison. C'est comme ça, à tout moment, elle prenait de l'argent, mais à un moment donné, elle prenait les grosses sommes sur moi, elle enlevait. Je suis parti même voir sur mon compte, je vois que vraiment, il y a un vide, mais qui est là. J'appelle mon gestionnaire, je lui parle, il dit, bon, on a fait les opérations sur mon compte, tout ça. J'ai du mal à vous entendre parler. Je dis, je suis allé voir mon gestionnaire, oui. C'est lui qui m'a dit vraiment qu'il y a eu des retraits sur mon compte. Bien sûr que je savais que c'est ma femme qui avait ma carte bancaire, mais... Puisque si ce n'est pas vous, ça doit être elle. Ça doit être madame. J'appelle madame pour dire, madame, bon, dans ces deux derniers temps, je vois que mon compte est un peu... Là. Ça veut dire quoi? Elle me dit, c'est Dieu qui lui met à cœur de pouvoir faire ces opérations sans m'aviser. Vous voyez un peu? Il dit, mais si Dieu te met à cœur, c'est moi qui ai bâti l'église, tu peux toujours... Attendez, donc vous avez remarqué qu'il y avait un gap en fait sur votre... compte bancaire. Oui. Donc, du coup, vous appelez votre gestionnaire pour lui demander. D'accord. Pour comprendre, en fait. Oui. C'est là, lui, il va vous donner les références. Donc, vous voyez avec votre épouse, puisqu'elle avait la carte magnétique. Donc, oui. C'est à la suite de cela qu'elle va vous confirmer que c'était elle. Voilà, elle m'a confirmé que c'était elle. Okay. Il dit, mais pourquoi tu ne m'as pas avisé d'abord à moi de faire ce retrait-là? Est-ce que j'étais une fois refusé quelque chose dans cette maison? Elle me dit qu'elle n'a pas à m'expliquer parce que nous sommes mariés. Comment? Elle a dit quoi? Elle n'a rien à me dire à moi de faire des retraits qu'elle veut. Parce que nous sommes mariés, on a fait une communauté de biens. Donc du coup, mon argent, c'est son argent. Elle peut prendre à tout moment qu'elle veut. Je dis, bon, c'est comme ça a commencé, des histoires par jour. Donc, à chaque fois qu'à la maison on fait des histoires, elle prend ces histoires de la maison pour venir à l'église les dimanches, exposer dans la prédication. Quand elle prêche, c'est nos problèmes de maison, elle prend pour prêcher. Vraiment, c'était un peu compliqué. Je comprends maintenant que quand d'autres hommes de Dieu disent qu'une femme ne doit pas prêcher, c'est la vérité. Parce que quand la femme elle a un pouvoir, mais laisse tomber. Elle prend ça, elle fait de ça ce qu'elle veut. Au fait, j'ai dit, quand je veux parler, c'est le verset public, elle m'envoie que si je m'amuse, Dieu va me frapper, fais ça. Et vraiment, ça n'allait pas. Je suis même allé voir son père spirituel pour pouvoir régler ce problème-là. Quand je suis arrivé, mais le père spirituel, dans ces dits-là, quand il me parle, il voit qu'il est d'accord un peu avec mon épouse. Il est d'accord avec ça. Donc il dit, mais c'est quelle histoire ça là? Donc tout ça m'agaçait. Vraiment, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire. Partout où je suis parti voir ses amis, tout le monde pour pouvoir régler ce problème, rien ne change. Rien ne change. Quand je veux parler, c'est l'affaire de Dieu. Même dans notre lit conjugal, M. Roland, ma propre femme que j'ai mariée légalement devant tout le monde. Quand je veux avoir accès à elle, elle me dit qu'elle est dans un moment de consacration, donc du coup elle ne peut pas aller avec moi. Il faut toujours supplier madame avant d'aller avec elle. Vous voyez un peu? Donc du coup, dans le mois même, on peut aller une fois, le reste, elle est concentrée sur l'affaire de Dieu. Ça dit que je ne peux plus faire quelque chose de ma maison. C'est-à-dire qu'elle veut me rabaisser. C'est-à-dire qu'il faut que moi, je devienne la femme de la maison, mais elle va devenir l'homme de la maison. Ça me fatiguait tellement que... Et tout ça au nom de Dieu? Tout ça au nom de Dieu. Je suis fatigué. Alors que j'aime ma femme, et je ne l'ai pas connue comme ça. Dans le temps, c'était une femme sérieuse, soumise, respectueuse. C'est quoi? C'est quel esprit qui l'anime dans ces derniers temps-là à devenir comme ça? Même les dimanches, quand je veux m'approcher d'elle, elle me prend comme un fidèle simple, alors que je suis son mari. Ah, monsieur,
Mon fils, asseyez-vous là-bas. Mon fils. Elle vous appelle mon fils? Mon fils, asseyez-vous là-bas. Si elle est à l'église, elle joue son rôle. À la maison, elle peut se permettre de m'appeler monsieur ou bien mon épouse. Mais à l'église, elle m'appelle mon fils. La dernière fois, il y a eu une facture qui était arrivée. Mais à ce moment, je n'avais pas d'argent sur moi. Je n'ai pas pu payer la facture. Madame a payé la facture. Je vous jure, le dimanche qui a suivi. Non, laisse tomber. Dans sa prédication, les hommes qui n'arrivent pas à payer des factures de la maison, ressaisissez-vous, c'est pas comme ça. Non, mais vous riez, mais ça fait mal. Ça fait mal, monsieur. Vraiment, c'est ça. Monsieur dit que, ici, étant ici au point d'accord, je peux trouver satisfaction, une solution. J'aime ma femme. Sincèrement, j'aime ma femme. Pour qu'on puisse régler ce problème-là. Voilà. Vous vous sentez bafoué dans votre autorité d'homme? Bafoué comme se doit. Parce que je n'ai pas de mots. Quand je veux parler, comme j'aime Dieu, elle met toujours Dieu devant, ça me calme. Mais en esprit, je souffre. Tout doit passer par elle. Tout doit passer par la dame. Pas moi. Vous voyez un peu ça? Tout doit passer par elle. Et ça me fatigue. D'accord. D'accord, j'ai compris. Merci en tout cas de vous être libéré. Merci. On va aussi recevoir votre épouse parce qu'on a tout fait pour qu'elle soit là. D'accord, pour merci entendre beaucoup. sa version et voir comment est-ce qu'on vous réconcilie ensemble. D'accord. Pasteur Tchoumou, Oui. vous avez écouté l'histoire de M. Lokoulé Oui. qui dit qu'il a rencontré son épouse très jeune et il a voulu se caser avec elle. Quand il accepte donc de se marier avec cette dernière, qui manifeste donc la foi chrétienne, pour lui c'est une valeur qui va l'encourager dans ce choix. Il va rester avec elle jusqu'à ce qu'elle lui dise qu'elle ressent maintenant le désir de bâtir une œuvre, selon que le Seigneur lui avait donné à elle, son épouse, de pouvoir suivre. Il va accepter de la soutenir et bâtir même un temple à hauteur de millions pour elle. Celle qui était autrefois une femme respectueuse, soumise et douce, va maintenant devenir une femme autoritaire qui lui manque à toute occasion possible de respect. Et donc face à tout cela, il a interpellé son pasteur qui semble, ou son père spirituel, qui semble cautionner cette voie. Il se dit qu'en tant qu'homme, il n'a plus d'autorité, il n'a plus de mots à dire et il est venu sur ce plateau-là pour qu'on puisse l'aider. Parce qu'il dit qu'il aime sa femme, même s'il est vrai qu'elle exagère, mais il aime sa femme et il ne veut pas perdre son foyer. C'est pourquoi il est là. Donc, on l'a écouté. Je souhaite également qu'on reçoive son épouse. Oui, justement, il faut qu'on écoute son épouse pour voir la vérité de quel côté. Voilà. Ok, donc nous allons recevoir ici, très cher public, Madame Lokoulé également. Merci de les recevoir sous vos applaudissements. On la reçoit sous vos applaudissements. Installez-vous. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Wow. J'aime bien vos tresses. Ce sont des tresses naturelles, africaines, c'est ça? On peut dire ça. En tout Merci cas, beaucoup. ça vous met vraiment en valeur et ça donne un aspect particulier à votre visage. Merci, monsieur. Alors, je suis à l'émission Point d'accord, je suis le présentateur. Et en face, vous avez le pasteur Tchoumou. On n'est pas seul. Vous avez sûrement remarqué la présence de quelqu'un d'autre. Monsieur Lokoulé, bon, comme je le fais avec tous ceux qui viennent, je voudrais vous demander, est-ce que vous le reconnaissez? Oui, je le connais parfaitement. Et c'est mon mari. D'accord. Alors, est-ce que tout va bien avec monsieur, votre mari? Oui, oui, tout va parfaitement. Regarde, ne faut pas m'énerver ici. Il faut t'arranger à parler ce qui est là. Je ne suis pas ici pour m'amuser. Comment tout va bien? Mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Il faut leur expliquer ce qui se passe à la maison. Comment tout va bien? Mais tout va très bien, n'est-ce pas? Faut expliquer au monsieur ce qui se passe à la maison. Ton comportement qui est dedans là. Faut l'expliquer avant quitter ici. Tu ne vas pas prendre nos soucis de famille pour venir déballer ça ici comme ça? Hein? Il t'a posé une question, il faut répondre à ta question. Il ne faut pas m'emmerder. Comme tu as décidé de nous exposer, nous allons nous exposer alors.
Monsieur, encore une fois, bonjour. Je suis Madame Lokoulé, pasteur de l'église Paix et Amour. Mon mari que voici ne se plie pas à mes règles, si je peux le dire ainsi. Je suis pasteur. J'ai un devoir à l'église et j'ai un devoir à la maison. Mais il ne veut pas m'aider. Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas comment le dire. Il refuse de se soumettre. Je ne sais pas si vous comprenez. Votre mari refuse de se soumettre? Oui. D'accord. Vous êtes pasteur, vous avez dit. Ça fait combien de temps que vous êtes pasteur? 5 ans. Et comment est-ce que tout a commencé? Ça a commencé déjà, j'étais très jeune. J'appartenais à une communauté religieuse. J'étais même chantre à l'église et parfois le pasteur me donnait l'occasion de prêcher, c'est un peu ça en fait, de prêcher, de parler de Dieu et tout. C'est de là qu'est partie cette envie-là de servir le Seigneur. Voilà, c'est un peu ça. Oui, mais c'est de là qu'est partie cette envie de servir le Seigneur. Comment est-ce que de chantre, bon, pour ne pas dire d'exhortatrice, parce que vous exhortiez souvent, comment est-ce que là, maintenant, vous êtes devenu responsable d'une œuvre spirituelle? Je veux que vous nous expliquiez un peu les choses dans les détails, en fait. Je peux dire que j'ai reçu l'appel de Dieu, et ça, après mon mariage. J'ai rencontré M. Lokoulé, étant très jeune, par le biais d'un ami. Et un dimanche, il est venu avec Lokoulé. Il a fait la présentation et tout. Lokoulé m'a même fait des avances. Mais c'était un peu compliqué dans ma communauté. Tant que tu n'es pas marié légalement et devant Dieu, devant les hommes, tu ne peux pas avoir de relation en fait. Donc c'est ainsi que mon mari a fait les choses comme il se doit. Il est allé voir mes parents. On s'est mariés. On a eu un mariage civil. Ensuite, le mariage religieux. Et après, nous avons aménagé ensemble et tout. On a eu même 2 enfants, une fille et un garçon. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est pendant le mariage que j'ai eu, je ne dirais pas le déclic, mais j'ai reçu l'appel de Dieu. Et mon mari que voici a financé, il a vraiment financé je sais pas, mon projet, voilà, c'est un peu ça. C'est de là qu'est partie mon église, en fait. Et c'est quoi le nom de l'église? Paix et Amour. D'accord. Alors, vous, en tant que pasteur, lui, en tant que... il prie avec vous dans l'église? Oui, c'est un de mes fidèles. D'accord. Comment est-ce que la collaboration pasteur-fidèle, époux, se passe aujourd'hui? Vraiment, c'est très difficile. Très, très difficile. Mon mari, qui est aussi mon fidèle, refuse de se plier à mes règles. Parce qu'il refuse de comprendre que je suis une autorité suprême et spirituelle face à lui, en fait. Je me dois de mener des combats spirituels. Je suis en quelque sorte son berger. Je me dois de le conduire. Donc, je dois rendre compte pour lui auprès de Dieu. Vous voyez, c'est une tâche vraiment compliquée. Et quand c'est comme ça, je me perds un peu. Et quand c'est comme ça, il se doit de me respecter, de m'obéir. Parce que j'ai un rôle vraiment très important dans la relation. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, je comprends, mais vous dites que vous êtes servante de Dieu. Et que dit la Bible dans ce genre de cas, dans ce genre de situation? D'abord, est-ce que vous avez fait une école pastorale, vous? Oui. D'accord. Donc, je suppose que vous êtes bien outillé pour conduire une église, pour gérer une relation de famille. Mais quelle est la place que Dieu donne à la femme dans un mariage? Que dit Dieu par rapport à la position de la femme dans le mariage? C'est vrai. La Bible dit que la femme doit être soumise. Et la femme doit être soumise par rapport à quoi? Il n'y a pas de raison, hein? Non, tu me laisses parler. Non, il n'y a pas de raison. Tu veux nous dire quoi ici? Tu me laisses parler. Et vous voyez ça? C'est comme ça, voyez ce comportement qu'elle a. C'est comme ça, elle est toujours. Chaque jour que Dieu fait, c'est elle qui lève le ton sur moi. Je ne lève pas le ton, monsieur. C'est lui qui veut forcément me mettre hors de moi. Tu me laisses parler, c'est le monsieur qui pose les questions. Mais il ne faut pas rentrer à gauche à droite. C'est vrai que la Bible dit d'être soumise. C'est quoi qui est vrai? Lokoulé, c'est tu ce que la Bible a dit. me laisses parler, j'ai dit. Vraiment.
C'est à cause de ce genre de comportement que Dieu m'a révélé qu'il va t'enlever de la terre. Tu es vaincu au nom de Jésus. C'est toi-même tu es la qui sœur es de Dieu. vaincu. Tu es la Je sœur suis de la Dieu. fille de Dieu. Regarde-moi ça. Je communique Faut pas donner directement